Je jurerai, ils n'entreront pas dans mon repos. Hébreux 3:11. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, non, Dieu, c'est pas vos cœurs. Ce n'est pas un message d'évangélisation pour ceux qui ne sont pas sauvés. Beaucoup de sermons destinés aux incroyants s'appuient sur ces paroles. Maintenant, c'est le jour du salut. Aujourd'hui, n'endurcissez pas vos cœurs. Cependant, ces mots sont pris de l'Ancien Testament et employés dans le Nouveau pour les croyants. Et plusieurs fois, l'exemple d'Israël dans le désert est présenté aux croyants comme un avertissement, comme une base pour l'appel. Pourquoi donc tout cela? N'ont-ils pas été transportés en type du royaume des ténèbres au royaume du Fils de son amour? En type, ne sont-ils pas passés par la voie ouverte, par le précieux sang? N'appartenaient-ils pas au Seigneur? Oui, mais le danger pour eux, c'était que la gloire puisse partir. En quoi consistait ce danger? Il résidait dans le fait que leur cœur n'était pas fondé sur la satisfaction de Dieu, mais sur leur propre satisfaction. C'était le point qui focalisait tous leurs désirs dans le désert. Ils marchandaient constamment avec Dieu. Et si ce n'était pas en parole, c'était dans l'esprit. Ils disaient en fait, si tu satisfais notre désir et nous donnes ce que nous voulons, nous irons avec toi. Sinon, nous n'irons pas. Ce fut souvent ainsi. Et quand de temps à autre le Seigneur répondait à leurs requêtes, ils étaient très heureux, prêts à aller un peu plus loin. Mais ensuite, ils devaient encore faire quelque chose de plus. Pour finir, Dieu leur a dit, assez de tout cela, je vous ai fait sortir pour ma satisfaction, pour mon plaisir, pour ma gloire. Ainsi, parce qu'ils négociaient avec Dieu, parce qu'il se fut toujours une affaire liée à leur satisfaction plutôt qu'à la sienne, la gloire est partie et la honte a frappé cette génération. Ainsi donc, le Jourdain doit être franchi, et le Jourdain signifie une fois pour toutes plénitude, finalité, surabondance. Il est Seigneur. Nous estimons que si un seul est mort pour tous donc sont morts, et qu'il est mort pour tous afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. 2 Corinthiens 5, 14, 15. À moins que ce problème ne soit réglé, il n'y a pas de gloire, aucune possibilité de gloire. La gloire exige que nous reconnaissions non seulement qu'en Christ notre être injuste fut enseveli, mais qu'il a enseveli aussi toute possibilité qu'en nous-mêmes il y ait un jour quelque chose de juste. Vous êtes prêt à laisser enterrer votre pauvre moi malheureux et misérable, mais vous n'êtes pas toujours prêt à saisir et à enterrer la capacité supposée de votre être à vouloir se justifier. Vous tournez encore autour de ce misérable cadavre, espérant qu'il produise une certaine vie. La seule chose à faire, c'est de le mettre là où Dieu l'a mis, de l'enterrer. Oh, misérable chrétien, demeure enterré, accepte le jugement de Dieu et finissant avec cela. En vous-même, vous ne serez cependant pas meilleur quand vous aurez fait cela. Vous serez encore cet être misérable. Le fait est que vous devrez cesser d'avoir vos yeux sur vous pour porter vos regards sur un autre, sur celui qui a pris votre place. Oui, le jugement et la mort doivent être acceptés. Mais écoutez-vous ces voix néfastes qui suggèrent constamment que Dieu vous juge, vous croyant à cause de votre nature pécheresse. C'est ainsi que les difficultés, les épreuves, les étranges expériences au cours de votre vie vous sont présentées. Et il est extraordinaire de voir quelle sensation le diable peut faire éprouver à des croyants pour leur faire croire ou ressentir que Dieu les a délaissés. C'est le domaine dans lequel la bataille de la foi doit être soutenue. Contre nos expériences et les sensations de l'âme.